Bien le bonjour à vous mes chers, j'espère que vous allez bien, car si c'est le cas, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau let's play du nom de Factorio, qui est un jeu de type gestion de survie, et qui s'appuie à prendre le rôle d'un ingénieur dont notre vaisseau s'est écrasé sur une planète hostile, qui porte des créatures qui sont pas forcément ravies de nous accueillir, et notre objectif est de relever par les éléments qu'on porte à voir dans ce monde, à acheminer une fusée à silo pour émettre un signal satellite afin d'être évacué en toute sérénité. Donc sans plus tarder, à de suite. Alors ici, c'est là où notre vaisseau s'est écrasé. Nous constatons que nous avons un lac. J'ai oublié de préciser, je suis accompagné d'un modpack dont le lien sera dans la description, qui comporte pas mal de fonctionnalités et surtout qui porte peu de la difficulté. Par ailleurs, je ne vais pas jouer au jeu par défaut à ses paramètres définis. J'ai inclus des commandes pour pouvoir récupérer des ressources beaucoup plus rapidement. En l'occurrence, comme par exemple les débris du vaisseau se fait quasiment instant. C'est de même pour les ressources qui sont à notre portée et pour la vitesse de la fabrication et la vitesse des recherches. Voilà. Ça n'impacte pas forcément le jeu en lui-même, sa difficulté, mais éviter de perdre du temps inutilement car ça relève absolument à la même jouabilité, sauf sans perdre de temps. Voilà. Alors, je vais aussi accélérer le temps, voilà, pour pouvoir effectuer des déplacements beaucoup plus rapides. Et justement, je vais déjà ouvrir la carte pour voir à peu près la zone dont je suis porté. Et à l'occurrence, je constate qu'on a du styratite ici, du saphirite, du rubite, charbon, bombonium. C'est les ressources qu'on va traiter régulièrement pour pouvoir aboutir à... Je vais remettre le jour déjà. Voilà. Par le bien des éléments que je viens de récupérer, du débris, j'ai déjà des machines pour bien débuter. Alors, je dépose ma foreuse. Je l'accompagne avec la broyeuse, dont je lui assigne sa fonction de saphirite, car en l'occurrence on fort du saphirite. Et je lui fais alimenter par le bien des combustions que je porte à avoir. Et pour ce fait, pour obtenir les ressources primaires, j'ai juste à effectuer de la cuisson, de la saphirite broyée pour obtenir des plaques de fer. Voilà. Alors, je vais devoir répéter l'opération pour la styratite qui se trouve plus bas ici, qui est encombrée par une belle zone forestière. Voilà. Donc, en l'occurrence, pour pouvoir effectuer la foreuse, j'ai les ressources nécessaires, mais par contre si je veux effectuer, il me faut des briques de pierre. Et les briques de pierre, déjà pour un premier temps en phase manuelle, je vais effectuer la pierre. Et il faut un four. Voilà, je vais en faire au moins 5 que je vais lui munir de combustion. Alors ici, voilà, je vais lui mettre la pierre. Donc ça me traite de la brique de pierre. Voilà. Je regarde, est-ce que je peux effectuer d'ailleurs... Ouais, c'est bon, nickel. Je peux faire le burner earth crusher qui permet de broyer leurs ressources. Alors c'est du styratite. Et bon, celui-là aussi, je vais l'alimenter. Voilà. Récupérer les ressources. Hop, voilà. Et ben de l'acheminer avec un four à sa portée pour pouvoir... Attends, je vais récupérer une grande partie, il n'en a pas besoin d'autant. Voilà. Hop, c'est suffisant. Voilà. On va lui déposer sa styratite. Voilà. Et justement, sans perdre de temps, je trouve que le rendement est faible par rapport à ce que je tiens à déployer parce qu'il faudrait qu'à la rigueur, je puisse avoir... je vais déjà préparer mon petit réseau de fer. Voilà. Mais comme je peux constater, je n'ai pas de convoyeur. Voilà. Et cela se relève tout simplement à faire des recherches technologiques pour l'aboutir à la connaissance. Alors, le voici, ça nous demande 10 fournitures de recherche. Alors, pour effectuer des recherches, on a besoin d'un laboratoire. Ici, voilà. Et de l'alimenter en combustion. Attends, je vais récupérer déjà la moitié, ça suffira.
Voilà. Et de lui faire accueillir des fournitures de recherche, comme le recommande dans la recherche, qui se trouve ici. Et ça me demande de l'engrenage et des plaques de cuivre. Et en coût total, ça demande tout simplement 2 plaques de fer, 2 plaques de cuivre. Je peux en faire 36. Et normalement, si j'effectue la recherche, voilà, ça se fait instant quand j'effectue la recherche, ça me coûte quand même des ressources, mais ça ne maintient pas un délai inutile pendant la recherche, parce que honnêtement, entre vous et moi, celui qui est déjà entamé à jouer, on va dire, à ce jeu, ça devient lourd à un moment donné d'attendre, alors que eux, les créatures n'attendent guère. Voilà. Parce qu'on le voit ici, les Bitter Evolution, c'est les nids d'évolution des créatures qui plus se développent, plus commencent à devenir de plus en plus coriaces. Voilà. Alors, on va continuer, on va effectuer cette recherche-là, de pousser les convoyeurs. Tiens, pourquoi pas à la fois aussi d'avoir des tourelles. Alors, attendez, je vais récupérer aussi de nouveau des ressources de cuivre. Voilà, lui rajouter encore de la contenance pour qu'il puisse ne pas s'effectuer en arrêt. Voilà, je peux en faire 198, c'est nickel. Hop, voilà. Alors, les murs de pierre, c'est très important. Je vais pouvoir barricader la zone. Ceci n'est pas forcément utile pour le moment. Cela non plus aussi. Les armes, oui. Il faudrait bien que je m'équipe parce que je suis accompagné que simplement d'un pistolet et de munitions. Voilà. Le courant, très important aussi. Voilà. Euh, Et la foreuse électrique. Voilà. Ah, je n'ai pas assez. C'est pas grave. Normalement, si je récupère ce que j'ai déjà quitté à fabriquer, oui, je peux en faire un bon petit paquet. Voilà. Et là, c'est nickel. J'ai déjà, pour un début, les machines adéquates pour débuter à cheminer, on va dire, mes premières productions. Mais je vais regarder quand même, je vais faire un petit tour. Ici, c'est pour, là, en l'occurrence, ça nous demande des niveaux intermédiaires. En l'occurrence, c'est des fournitures de recherche niveau 2. Voilà. Faut savoir que ce qu'on voit en fond, jaune et rouge, ça détermine à ce que les jaunes, c'est ce qu'on peut rechercher actuellement, les rouges, c'est ce qu'on n'a pas encore débloqué. Voilà. Comme on peut le constater, on a une arborescence que si on n'a pas fait cette recherche-là, on ne peut pas débloquer ces recherches-là pour le moment. Voilà. Alors, et plus bas, si je regarde, ce qui est en vert, c'est les recherches qu'on a déjà acquittées. Voilà. Alors, l'acier, ce serait intéressant de l'obtenir. Voilà. Hop. Le cuivre aussi, voilà. Oh, je faisais tout le déplacement inutile alors que je pouvais directement aller tout droit par ici. Oh, voilà. Faut croire. Alors, déjà, il faudrait que je fasse... Oh non, 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 quelle bêtise que j'ai effectuée. Oh là 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 là. J'ai fait des barres de fer en misclic. Ah, bon, c'est pas très grave, je pourrais en avoir besoin sur long terme. Mais ça m'a quand même gaspillé, j'ai envie de dire, une grande partie, on va dire, des fournitures que j'aurais pu être acquitté actuellement. Alors, j'ai ça et à la fois, si je dis pas de bêtises, j'avais une autre recherche. Non, pas celui-là. Ah voilà, celui-ci. Ouais, à l'occurrence, la machine d'automatisation électronique. Et celui-ci. Ah bah tiens, déjà on va faire celui-ci. Électrique. Et la machine d'assemblage. Voilà. Hop, voilà. Qu'on va déposer ici. Attends déjà que je fasse la recherche. Voilà. Hop. Ah, il m'en faut encore. Oh, voilà. Et voilà. Normalement, je devrais en avoir assez. Ah non, toujours tout de même pas encore. Ok. Voilà. D'accord. C'est nickel. Bon. Une fois qu'on est abouti, d'effectuer ces recherches, on va acheminer directement la fabrication des premières usines automatiques pour effectuer un rendement de fabrication de fer et de cuivre. Alors, déjà, je regarde, est-ce que je peux fabriquer des tapis? Les tapis se trouvent là. Oui, et ça me demande du fer. Voilà, on va prendre le fer qu'on va émettre ici. Donc ça va être, je vais effectuer mon schéma et après je vous expliquerai quelle est son utilité. Donc ici, va être relevé tout simplement. Voilà. Hop, comme ceci.
Je n'ai pas encore assez de fer. On continue. Hop, voilà. Et voilà. Donc là, il me faut du fer et du cuivre. D'ailleurs, je vais pas perdre de temps par étant sceptique qui se porte à l'arrêt. Donc je lui rajoute toujours de la contenance. Je vais en profiter pour pas être encombré de pierre broyée à le faire en craft manuel directement. Et je vais regarder si je peux faire des foreuses électriques. Il me faut des briques de pierre. Alors les briques de pierre, j'avais déposé un four uniquement pour le traiter déjà manuellement ainsi. Alors je vais mettre ça là-dedans. Hop, et là normalement je peux faire deux fours. Voilà. Pardon, autant pour moi. Deux foreuses. Alors que je vais déposer ici et ici pour un début. C'est amplement suffisant. Voilà. À l'occurrence, j'y pense, il faudrait qu'aussi je fasse alors, une fois que je suis acquitté d'obtenir les ressources adéquates pour la fabrication, on se retrouve sous peu. A few moments later. Alors, on se retrouve, je viens du moins de récupérer constamment de ressources. Et je pense que je suis relevé d'en avoir assez pour le moment. Et là, normalement, je vais pouvoir aboutir à effectuer les démarches qui sont à suivre pour cet épisode. Alors, je vais déjà déposer... non, 5, 3, voilà. J'espère en avoir assez et que j'ai bien calculé. Voilà, c'est bon, c'est ça. Hop, comme ceci. Donc, je vais faire pas mal de bras aussi. Pardon, les bras, des tapis. Voilà. Hop. Voilà. Alors, ça c'est fait. D'ailleurs, j'ai fait quelques fours. Voilà. Ici. Hop. Hop, voilà. Je vais en faire même. Attends, je vais juste déjà retirer ces arbres qui me gênent la zone de fabrication. Voilà. Ok, alors. Voilà. Oh, tu sais quoi? Est-ce que je peux en faire encore d'ailleurs? Oui, largement, c'est bon. Hop, voilà. Alors, on va lui déposer des convoyeurs ici, dont on va lui faire acheminer un petit schéma de transport. Alors pour ce fait, ce serait dégueulasse de mettre un tapis tout long comme ça et qui se maintient à cette entrée là. On va lui faire des tapis souterrains. Alors, hop, comme ceci. Ah, ça m'a consommé quand même pas mal de tapis. Alors attends. Voilà. Ah, j'espère juste. Ah non, non, problème de calcul. Hop, comme ceci. Voilà. Hop. Et voilà. Donc maintenant, attends, je peux mettre cela là pour pas gaspiller inutilement les ressources. Et je vais lui mettre des bras robotisés thermiques qui vont s'auto-alimenter de charbon. Hop, voilà. Et qui vont approvisionner automatiquement aussi auprès de ces burner turbine generator. Voilà, qui vont nous émettre du courant. Alors, pour un début, il faudrait aussi que tout simplement je lui alimente en cours. Enfin, du moins, il faut que je mette des poteaux électriques pour alimenter du courant. Alors, pour ce fait, il faudrait que je regarde dans la zone électrique. Voilà, et il me faut du bois. Voilà, comme ceci. Je vais en récupérer quand même assez. J'en avais quand même pas mal, mais en déposant, je pense, des machines à combustion, ça me l'a auto-alimenté. Donc ça veut dire que ça saisit directement la contenance combustible que j'avais sur moi pour alimenter la machine. Et j'ai pas le temps de m'amuser à savoir c'est quelle machine que j'ai déposée qui a la contenance de mon bois. Voilà, vu qu'il y en a assez ici. Alors, on va en faire un bon petit paquet. Voilà, suffisant. On va déposer un ici, comme ceci. Hop, et hop, voilà. Donc là, je vais lui déposer. Attends, je vais les récolter. Voilà, le charbon ici. Et là, le charbon arrive. Et voilà, ça s'auto-alimente. À l'occurrence, là, j'ai le courant. Bon, alors, une fois que ça c'est fait, je vais tirer mon câble plus par ici. Bon, pour le moment, je le mets à sa portée. Et là, je vais
effectuer un petit schéma. Le tapis est court d'un cran. Hop, voilà. Là, je vais lui mettre un tapis souterrain, du moins convoyeur souterrain. Voilà. Et ici, ça va être de recueillir du charbon. Voilà. Et maintenant, ben, on a juste à faire envoyer, comment dire, notre réseau ici. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on va récupérer directement le charbon qui vont s'auto-alimenter. Voilà. Et faut savoir que, comme vous pouvez constater, on a deux sorties. Et les fours, quand ils vont récupérer la saphirite broyée, du moins, les bras sont assez intelligents pour recueillir les ressources que le four peut comprendre à traiter. Voilà. Alors, pour pouvoir traiter ceci, je vais effectuer un petit schéma. Hop, comme ceci. Hop. Voilà. Que je vais mettre... Attends, non plus ici. Voilà. Machine d'assemblage. Machine d'assemblage, ça relève à faire tout simplement des fonctions. Ce qu'on faisait en manuel, mais là, en automatisation. Donc maintenant, il me reste tout simplement à alimenter tout cela. Ah, attends. Avant d'alimenter, que je fasse pas de bêtises, il faut que je lui assigne sa fonction. Donc en l'occurrence, tout simplement, d'émettre de la pierre. Alors, je vais continuer à tirer mes câbles. Alors, une fois que ça s'est effectué, j'ai tout simplement à effectuer. Là, je récupère ça, je vais le mettre... Non, pas ça, ça là-dedans. Je récupère le fer, ça je retire. Et de mettre tout simplement... Ah, il faut que je fasse plus de... Voilà, de foreuse. Voilà, ça devrait être amplement suffisant. Et il faudrait que je l'alimente en courant. Hop, et c'est parti. Voilà. Donc on va y voir si tout se traite comme je le veux et automatiquement. Et ben voilà. Donc je vais émettre le même traité de fabrication usinaire pour la styratite qui effectue du cuivre. Et je vous retrouve sous peu. Et ben voilà. Je viens d'aboutir le même schéma que j'ai effectué pour le fer, à l'occurrence là pour le cuivre. Et ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu mon cher. Si c'était le cas, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, de m'effectuer ton ressenti dans l'espace commentaire. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. C'était Clashy. Bye.